Et là, on commence à esquisser. Moi, je travaille beaucoup à la main, donc on fait quand même pas mal d'esquisses à la main. Et puis après, et je pense d'ailleurs que c'est un bel avenir, la main. Bonjour, je suis Pierre-Guillaume Materne, architecte des PLG, associé dans l'agence Marcoux Materne associé à Cannes. Ce que j'aimerais, c'est que avant de développer ton activité actuelle, Ouais. que tu puisses nous parler de ton parcours. J'avais un grand-père qui était compagnon, plâtrier, etc. Donc j'avais quand même une petite sensibilité sur le bâtiment. Je dessinais tout le temps des maisons, des bateaux, des machins. Et un jour, tac, je me suis dit, tiens, l'architecture, ça arrivait plutôt vraiment en fin de parcours. D'accord. Fin de lycée. Et finalement, j'ai décidé d'aller à Saint-Étienne, qui était la plus petite école de France. Et qui était encore assez orientée beaux-arts. J'adorais la région ici, Cannes, Antibes. Je peux comprendre. Et j'ai décidé de descendre. Et on a cette agence à Cannes, on est 3 associés, plus évidemment une équipe de collaborateurs, et on est très spécialisé dans la propriété haut de gamme, privée, et on fait tout, c'est-à-dire qu'on fait de l'architecture, d'intérieur, même justement le paysage. Nous on vit dans une région très particulière, il n'y a plus de foncier, il n'y a plus de terrain, c'est quasiment plus constructible. Il y a un désir aussi politique à juste titre d'avoir calmé le jeu, puisque ça a été la folie pendant des décennies, on va dire de la fin de la guerre jusqu'aux années 2000. Et du coup, c'est pas facile de construire ici. Enfin, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de contraintes. Donc effectivement, il y a un aspect vraiment juridique pour aller connaître par cœur les réglementations et essayer quand même d'arriver à tirer l'épingle du jeu et à te valoriser des biens, des terrains. Donc on fait très souvent de la rénovation lourde. Et évidemment, on a de la chance d'être dans une région où qui concentre, on va dire, beaucoup de fortune et qui ont envie de se faire plaisir puisqu'elles viennent ici se faire plaisir. Et il y a de toutes les nationalités, donc ça c'est très intéressant. Est-ce que maintenant tu pourrais nous résumer ou nous décrire ta philosophie de l'architecture? Ah oui, complètement. Alors, nous on fait de l'architecture, on l'appelle contextuelle. Donc pour prendre 2 exemples opposés, ça c'est intéressant, on va prendre Frank Gehry, qui est, que je connais, l'architecte américain qui a fait la Fondation Vuitton, le musée Guggenheim Bilbao, et qui lui est qui fait un peu de l'architecture objet. C'est-à-dire qu'il reproduit un peu le même objet partout dans le monde. Avec des nuances évidemment, mais quand on prend le Bilbao, ça ressemble vraiment à ce qu'il a fait à Los Angeles. Donc en gros, c'est une architecture très déconstruite avec ses parois en titane, etc. Et je prends un opposé qui est notre magnifique Jean Nouvel, qui lui fait de l'architecture au contraire très contextuelle. Donc ses projets sont tous très différents. Et avec à prendre, je sais pas moi, là il est en train de faire un projet sublime en Arabie Saoudite qui est à Alula, qui est l'hôtel Charan, je sais plus. Un des plus beaux projets que j'ai vu, le Louvre d'Abu Dhabi, la Rose des Sables aussi au Qatar. Mais le Louvre d'Abu Dhabi, c'est extraordinaire. En fait, lui, il y a vraiment une dimension intellectuelle, contextuelle qui est extraordinaire. Le Louvre d'Abu Dhabi, c'est une coupole. En fait, il a pris la figure traditionnelle de l'architecture locale, qui est une coupole, pour couvrir une zone avec des briques de terre. On n'a pas le choix, on faisait des coupoles, voilà, ou des voûtes. Donc il a pris la coupole, il a couvert tout le musée qui est extérieur à cheval sur la mer et sur la terre. Et il l'a mixé avec une autre figure traditionnelle qui est le moucharabier. C'est sublime, c'est hyper contextuel et c'est un projet complètement unique. Donc nous on essaye, avec toute la modestie qui va avec, de s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait nos projets sont tous très différents. On a des projets hyper minimalistes, très contemporains, en porte-à-faux, avec des baies vitrées invisibles, etc. Et on a des projets au contraire, on a demandé de reconstruire des bastides neuves. Donc, mais à l'ancienne. Donc, on fait des bâtiments neufs, mais avec des volets cloués, avec des clous forgés à la main, des fenêtres en anse de panier, en chêne massif, etc. Donc, on essaie de faire en sorte que nos projets se ressemblent pas du tout. Et la méthode qu'on a, elle se résume en fait à 2 doubles questions. C'est un client qui vient nous voir, une demande, et on dit voilà, la première question c'est qui et pourquoi. Et la deuxième question, c'est où et comment. Donc ça devient très contextuel. Mais c'est un contexte à la fois humain, la demande, et un contexte environnemental. Donc c'est vraiment ça notre démarche. Et c'est très aléatoire, parce qu'il y a des clients qui savent ce qu'ils veulent, ou alors, si je veux être un peu cocasse, qui ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent, et d'autres clients qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Et ils ont vu un truc dans un magazine, ou même pas, ils nous disent, voilà, on sait ce que vous faites, mais nous, comme on n'a pas de patte vraiment, ils nous disent non, mais on a vu ce que vous faites. Là, on sent que voilà, vous faites des bâtiments un peu singuliers à chaque fois. Ben allez-y, là vous feriez quoi. Donc ça c'est sympa. Et en tant qu'architecte, faut mieux quoi, un client qui pense savoir ce qu'il veut ou un client qui sait pas ce qu'il veut?
On aime bien ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent parce qu'ils nous laissent la main libre, ils nous font confiance et en fait ils viennent nous voir parce qu'ils cherchent justement une personne de confiance. Il y a des aspects alors qui sont un peu rébarbatifs mais qu'on aborde tout de suite, c'est de voir l'état de la propriété, notamment l'état juridique. Parce que comme partout, il y a des propriétés les gens ont dérapé, ils ont construit un peu ce qu'ils voulaient dans les 30 dernières années, etc. Et aujourd'hui, tout ça est très normé. Évidemment, les mairies font la chasse à tout ça, ce qui est logique et normal. Donc, c'est à nous de voir ce qui est légal, illégal, régularisable, irrégularisable, et de faire une espèce d'audit. Donc ça, c'est pas très joyeux pour les clients. Et surtout d'ailleurs qu'il y en a qui ont malheureusement de mauvaises surprises. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer là-dessus et de dire venez nous voir avant vraiment. Et voilà. Et après très vite, là on part dans les idées, donc la partie agréable. Ils disent mais moi j'adore, voilà, je suis venu, je fais n'importe quoi, moi je suis anglais, je suis ici, je veux vraiment vivre la Côte d'Azur comme c'était à l'époque de Bardot. Là je vous dis n'importe quoi, mais voilà, j'adore cette vue, je veux vraiment vivre dans cette vue. D'autres qui nous disent moi j'ai des chevaux, je veux, voilà. Donc là, et c'est là que les idées mûrissent, quoi. C'est là que tout commence, en fait. C'est là que tout commence. Et surtout, on leur demande est-ce qu'il y a des choses que vous détestez, est-ce qu'il y a des choses que vous adorez. Et très vite, on parle de temps et de budget. Parce que la ligne directrice, c'est évidemment comme dans tout, c'est le budget. Vous vous plantez. Vous allez pas faire 1000 mètres carrés pour 1 million d'euros, c'est pas possible. Pas ici, pas à cet endroit-là, pas maintenant. Donc voilà. Et donc ça commence comme ça. Et puis après, très vite, on rentre aussi, on leur dit, on vous fait une proposition, voilà, et puis on leur fait une proposition, qu'ils acceptent ou pas. Et puis on avance, et là on commence à esquisser. Moi, je travaille beaucoup à la main, donc on fait quand même pas mal d'esquisses à la main. Et puis après, et je pense d'ailleurs que c'est un bel avenir, la main. Avec l'IA, je pense que on va avoir, voilà. T'as évoqué quelque chose et ça m'intéresse justement d'avoir ton avis là-dessus. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une menace? Ou est-ce que c'est une opportunité pour le métier d'architecte? Je pense que c'est comme d'habitude, c'est un peu des deux. Une menace, pourquoi? Parce que évidemment aujourd'hui, d'ailleurs on le voit, il y a même des agents immobiliers qui font ça. Ils prennent une photo d'un vieil appart, d'une vieille baraque, et pouf, ils passent ça sur l'IA. Et c'est pas mal parce que les gens se projettent, disent tiens, oui, c'est vrai que potentiellement ça pourrait donner un truc comme ça. Après, nous on l'a testé là il y a pas longtemps. On se disait tiens, on doit produire des images assez rapidement sur un projet qu'on a déjà travaillé, déjà modélisé. Et on a des 3D très bruts. Et en fait, de cette 3D brute, tu prends l'image, tu la balances sur une IA et ça te fait tout de suite une image sexy. Mais alors, j'ai pas testé les modèles pro, etc. Mais on va les tester. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire les changements que tu veux là-dedans. C'est compliqué de communiquer avec l'IA pour lui dire faut juste changer ce petit truc, machin. Et puis bon, ça. Moi, je suis pas très fan parce que j'aime créer, donc j'ai pas envie qu'elle fasse la partie sympa du boulot. Je pense qu'il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'image, qui peuvent être intéressantes avec l'IA, c'est tout le débroussaillement administratif. Elle va peut-être voire même une demande automatique aux archives pour récupérer les anciens permis, les trucs. Ça serait un truc intéressant à mettre en place d'ailleurs. Ces choses-là. Mais après, pour aller beaucoup plus loin dans la démarche, parce que je pense que ça c'est technique, mais dans la philosophie, je pense que pas dans combien de temps, mais tout le travail manuel sera destiné que à l'ultra haut de gamme. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire notamment de la promotion des immeubles, du tertiaire, des bureaux, des usines, tu auras des IA qui vont tout modéliser. Ça ira très vite, ça coûtera du coup beaucoup moins cher. Et par contre, dans l'ultra luxe, les gens diront non, moi je veux un architecte. Et puis je veux qu'il me fasse des dessins à la main, tu vois. Et là, on aura l'architecte qui dessinera à la main la poignée de porte, le truc. Et les gens se paieront ça, comme ils vont se payer la couturière qui va coudre le sac avec le vrai cuir qui a été tanné par un gars spécial, machin, etc. Ou le mec qui t'a fait ta montre, qui a passé 20 000 heures dessus dans son petit truc en Suisse. Et ça va être destiné à une niche ultra luxe. J'aimerais bien avoir ton avis sur les différents projets. Comment est-ce que tu gères la lumière, le lien entre l'intérieur et l'extérieur sur tes projets? Comment est-ce que tu abordes cette question? Nous, vu qu'on sévit essentiellement pour l'instant ici dans la région, on est toujours dans le même climat, donc un climat méditerranéen. Donc ça veut dire une température assez, pas beaucoup d'amplitude thermique, donc on n'a pas très froid en hiver, très chaud en été. C'est pas continental. Et l'été, il faut quand même se protéger beaucoup du soleil et de la luminosité. Première chose. Deuxième chose, on a la chance, donc du coup, on vit dans une région touristique, une région où on vit dehors l'été. Et donc, évidemment, ça conditionne aussi un dialogue intérieur-extérieur particulier. Donc, généralement, la tendance aujourd'hui, c'est d'effacer un petit peu cette limite.
Et donc justement, le traitement des ouvertures, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des systèmes qui nous permettent d'effacer ces limites, d'avoir des baies complètement intégrées où finalement, bon bah voilà, on gomme la limite. Nous on a justement un gros projet sur lequel on a fait ça. Le concept était de dire, ben voilà, il y a une colline, j'habite la colline avec juste des dalles et tout le reste je le gomme. Donc ça, pour parler du type de menuiserie, c'est la menuiserie minimaliste où Oui. les vitrages sont énormes, les vitrages sont porteurs, c'est vraiment ça qui fait la menuiserie. Oui. Et la partie cadre est le plus fin possible. Exactement. Et sert à la manipulation et de guide, on va dire. Exactement. Mais en tout cas, on a vraiment une transparence et le minimum de structure pour ce lien intérieur-extérieur. Mais c'est marrant parce que ça naît à la fois d'un mode de vie méditerranéen, c'est-à-dire on vit dehors. Donc on veut plus ouvrir la fenêtre, machin. Il y a plus de fenêtre en fait. Il y a plus rien. Donc c'est génial parce que ça conditionne plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes matériaux qui continuent. Du coup, on gomme au maximum les ouvertures, d'où effectivement les menuiseries minimalistes. Mais c'est en rapport avec vraiment la sociologie locale. C'est-à-dire on vit dehors. Après, il y a des gens, il y a aussi qui aiment les bastides, qui aiment le côté ancien avec la fenêtre tradie qu'on ouvre, les volets persiennes. Ouais, acier du coup sur ce genre de maison. C'est traité comment les menuiseries? Alors, si on veut du grand format, on n'a pas trop le choix, c'est de l'acier. Donc là, en gros, il y a deux grandes marques qui font des menuiseries acier comme ça, et du bois, on en fait aussi. Là, on a 2 villas qu'on a faites comme ça, des neuves, enfin une rénovation lourde et une neuve, où là, c'est des fenêtres en anse de panier, justement, en forme de anse de panier, en chêne massif. D'accord. Et là, avec la crémone à l'ancienne, en laiton, machin, bon voilà. Mais parce que les gens veulent ça. Un des clients, c'était sa Madeleine de Proust. Il a vécu ça gamin, il voulait ça, il voulait que... Mouton et gueule de loup, tout. Exactement. Voilà. Tu pourrais nous parler d'un projet signature ou d'envergure qui... Alors, c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signature. Enfin, on a notre signature, c'est le contexte. Mais il y a des projets qui marquent plus que d'autres. Voilà. Il y a des projets, là, c'est vrai que ces 2 dernières années, on a fait, notamment 2, enfin, même, non, plus, mais il y en a un qui est un peu phare parce que c'est un projet qui a été très long, parce qu'il est très technique, très technologique. C'est celui dont je te parlais, où justement on était à Cannes dans une colline verdoyante. C'est des projets d'envergure, donc il y a une discrétion sur le projet de manière générale. Mais c'est intéressant parce que je pense que quand on regarde la vidéo, on comprend tout de suite j'espère qu'on comprend ce qu'on a voulu faire. Et le coup de crayon de départ, c'est vraiment ce qui a été réalisé. C'est de dire, voilà, là, ça matérialise bien notre démarche, c'est de dire, on a une colline boisée, plein sud avec une vue extraordinaire sur la baie de Cannes, et on s'est dit, finalement, ce qu'on voudrait faire ici, c'est le minimum, comment habiter cette colline. Et on a dit à quoi on pourrait réduire l'habitation ici, dans le sud de la France, avec cette vue. C'est de faire en gros des dalles, ou des toits. D'ailleurs, on est plutôt parti sur des dalles. Pourquoi? Parce qu'on a un terrain très en pente, donc il faut qu'on puisse exploiter les toitures. Et donc on a créé ces dalles avec une pierre spécifique, voilà, et qui sont des toitures soit terrasses exploitées, soit végétalisées, donc des toitures jardin. Et on a implanté ces dalles avec toutes les contraintes administratives, etc. Et on a implanté ces dalles dans la colline. Et justement, on a voulu effacer les limites intérieur-extérieur. Et donc c'est tout que de la baie minimale et motorisé parce qu'on a des grands formats, donc à manipuler c'est trop lourd, donc voilà. Et donc du coup là on a vraiment gommé les limites. Et après au niveau des matières, on a utilisé une pierre grise assez veinée et qui tranche un peu justement avec la nature. Donc là c'est un petit peu on est contextuel, mais on assume notre intervention, c'est-à-dire voilà, on met des dalles en pierre et on les voit. Donc quand on regarde dans le grand paysage, on voit ces dalles en pierre, et de nuit, il y a une signature lumineuse qui fait qu'on voit que les dalles, que les traits. Voilà, donc c'est de la mer, on voit que ça. Voilà, puis après on a marqué certains éléments, mais en gros le concept c'est celui-là. Donc on essaie vraiment d'être, là c'était très minimaliste, très contemporain. Et alors après, c'est une villa qui avait une demande aussi de faire un objet un peu unique aussi par sa technologie, par ses prestations. Et donc il y a eu voilà, il y avait ce qu'on voit sur le film, il y a un écran géant, il y a un funiculaire souterrain qui permet d'accéder à la villa, et puis voilà, avec ce qu'induisent aussi le fonctionnement d'une villa de cette gamme-là, où il y a du personnel, donc faut pas que le personnel et les propriétaires se croisent. Donc il y a des doubles circulations partout dans ce type de villa. On en a fait une autre un peu en dessous aussi du même acabit, avec une rénovation un peu moins lourde.
Et c'est pareil, il faut vraiment que les gens puissent ne pas se croiser, qu'on puisse approvisionner, qu'on puisse faire des événements. Donc il faut qu'il y ait du catering, donc des gens qui viennent faire la cuisine, mais qui croisent pas les propriétaires, qu'il y ait des accès indépendants. Donc comment demain, si on a un projet dans la région ou ailleurs, d'ailleurs, tu es peut-être assez loin, peut-être dans toute la France. Oui, alors comment j'ai pas précisé, on a fait là on a fait un projet par exemple à Los Angeles, on a fait une boulangerie, pâtisserie, restaurant à Pasadena. On nous a fait des demandes effectivement un peu exotiques, voilà, en Inde, etc. Bon bref, mais demain, faut prendre contact avec nous, soit via Insta, via notre site, nous appeler. Insta, c'est quoi sur le Insta? Je l'afficherai. C'est le @marcomaterne-associé. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'on passe beaucoup par Insta. Et donc prendre contact avec nous et très vite, voilà, on échange votre demande, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de nous. On fait un quiz. Allez, on finit par un quiz. Ah, ça va pas être glorieux. Dessin ou suivi? Dessin. Neuf ou rénovation? Rénovation. Habitat ou collectivité? Habitat. Vitrage ou béton? Béton. Papier, gomme, crayon ou écran, clavier, souris? Papier, gomme, crayon. Thé ou café? Café. Carte blanche ou cahier des charges? Cahier des charges. Je m'y attendais pas. Au chocolat ou chocolatine? Au chocolat. Non, merde. Pile ou face ou Shifumi? Pile ou face. Eh ben écoute, merci à toi pour toutes ces réponses. Merci de ton accueil. Je t'en prie. Et puis à très vite et pourquoi pas un jour sur une réalisation terminée. Pourquoi pas. Ce serait avec grand plaisir. Et ben écoute, merci à toi.